Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part c'est parfait, je pète le feu, tout va bien. Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo historique comme je vous l'avais promis. Mais aujourd'hui on va visiter un château assez particulier qui a suscité mon intérêt parce que quelques amis dans les espaces privés m'ont parlé de ce château et m'ont dit ouais Corentin, ce serait bien que tu fasses une vidéo sur ce château là. Il est super, t'inquiète pas, il y a des choses à raconter. Donc pourquoi pas, j'ai dit, allez c'est parti. Donc aujourd'hui on part pour Moncaster Castle, ou Uncaster, je sais pas comment le prononcer parce que les prononciations divergent selon ce que j'ai trouvé sur internet. Donc prends de quoi siroter, prends de quoi siroter, prends de quoi boire, prends de quoi manger si tu veux, mais enfin détends-toi quoi, fais comme chez toi ici dans la chaîne Tatani 24, on se détend quand même. C'est un peu le but de la chaîne. Enfin bref. Donc, c'est parti pour le château de Moncaster en Angleterre. Alors, il faut savoir, les amis, que ce château a eu différents propriétaires à Traversiam. Pouh, quelle horreur le français. Non, ce que je veux dire, c'est que le château en lui-même a traversé beaucoup d'époques. Donc, il y a eu beaucoup de propriétaires et donc, du coup, chacun a apporté sa pierre à l'édifice, si on peut dire ça comme ça dans l'année 2019. Bon, faut penser de calmer. Oui, 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 je sais. Donc, comme je vous le disais, il a été offert à la famille Pennington en 1208 et depuis, ben, il a traversé les âges et voilà. Ensuite, en fait, si le château est resté en si bon état en général, c'est parce que c'est dû à une croyance en fait. En fait, c'est dû à un bol en cristal que le roi Henri VI d'Angleterre a offert à la famille en 1464. Et donc depuis, ben, soi-disant, il y a eu des, comment dire, il y a eu des phénomènes qui se sont passés et du coup, il y a aussi le porte-bonheur. C'est comme le porte-bonheur en fait du château qui a pu subsister à travers les âges. Donc durant des siècles, ben, il n'y a pas eu de guerre. Enfin, il n'a pas participé à des guerres à ma connaissance. Il a juste été là comme ça, comme résidence secondaire pour une famille ou pour une autre. Donc c'est par contre à partir de 1992, donc voilà, putain de stylo, bref, et bien que, comment dire, le château a commencé à avoir eu des phénomènes paranormaux, et donc du coup les propriétaires ont appelé des personnes spécialisées qui ont sondé le sol carrément pour voir s'il n'y avait pas des cryptes en dessous comme ça se fait beaucoup en Angleterre. Parce que, voilà, on sait jamais, il y a peut-être des tombes, peut-être tout. Eh ben non. En fait, dans les fondations du château, eh ben, ils ont retrouvé une plaque de fondation, donc normale, qui daterait à peu près de l'époque où l'Angleterre a été occupée par les Romains. Oui, l'Angleterre a été occupée par les Romains au 6e siècle 20 ou après je écrit, je sais plus. Faudra que je me réinstruise au niveau de l'histoire parce que Corentin ça va plus. Donc voilà. Et c'est depuis qu'ils ont découvert cette fondation romaine qu'il y a eu des phénomènes paranormaux à Moncaster. À ce jour, enfin pas, parce que à mon avis, dans les archives du château ou de la ville, il doit y avoir quelques faits paranormaux qui doivent être relatés quelque part. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Faudra creuser si on peut dire. Donc, comme je vous les ai dit, les phénomènes ont commencé à se manifester un peu partout dans le château, dans les jardins, à l'extérieur, à l'intérieur. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est parce que il y a des fantômes à Moncaster, oui, mais il y en a beaucoup. Et suivant les recherches que j'ai faites, il y en a 3 qui sont sortis du lot. Un à l'intérieur, un à l'entrée et un dans les jardins du château. Donc je m'en vais vous conter l'histoire. Parce que
il y en a deux qui sont assez passionnantes, mais il y en a une, disons qu'elle est un peu rasoir en fait. Parce que c'est pas, en fait, si vous voulez, c'est pas qu'un seul phénomène paranormal qui est décrit dans la salle que je vais vous parler. C'est plusieurs phénomènes qui ont fait qu'il y a un phénomène paranormal dans cette salle. C'est tout. Donc c'est parti, après ces dures explications de ma part. Donc les phénomènes paranormaux que je vous disais, les premiers, ce sont, comment dire, ils se sont concentrés dans une salle du château précise, qui s'appelle la salle des tapisseries. Et en fait, cette salle des tapisseries, maintenant c'est une chambre qu'ils ont, enfin, que les gens, quand ils ont acheté le château, ils l'ont transformé en chambre. Mais bien avant d'être une chambre, c'était une garderie. Donc là où on gardait les enfants, enfin si vous avez connu ça, vous êtes un ancien, désolé les gars. Si vous n'avez pas connu ça, ben, tant mieux pour vous parce que c'est quelque chose d'assez bizarre. Moi j'étais à la garderie, ça n'a pas tué, mais bon, il y a eu des trucs qui se sont passés. Bref. Donc, comme je vous l'ai dit, les phénomènes ont commencé à se manifester dans cette ancienne garderie. Et on entendrait le reportage, quoi, le reportage. Disons que les sources dont ces écrits viennent, c'est en fait dû à des expériences que des jeunes d'une université de Stanford, je crois, ou c'est une université, il y en a partout. Euh, comment dire, d'une université qui ont mené une enquête sur la psychologie. Et disons qu'ils ont passé une nuit à Moncaster pour le kiff, pour voir comment, si c'était vrai tous les phénomènes paranormaux qui ont été retenus. Et ils n'ont pas été déçus. Disons que ils étaient, je crois, 4, 5. Il y en a deux qui, je crois qu'ils ont dormi justement dans cette salle-là. Et c'est ça, pendant la nuit, ils ont entendu des bruits de pas. Donc autour du lit, enfin, dans l'étage au-dessus, parce qu'en hauteur, à moi, on marche pas sur les plafonds en 2019. Mais ce que je veux dire, c'est que ils ont entendu beaucoup de choses, comme aussi des respirations quand ils ont dormi dans le lit. Il y en a aussi qui ont entendu des femmes pleurer, des coups dans les murs, des coups dans les placards aussi. Et aussi, pour finir, parce que c'est un combo, il faut pas croire, ils ont aussi entendu des jouets, enfin des bruits de tintement de jouets à ressort comme il y avait à l'époque. Vous savez, tout ce qui est les singes avec des grosses cymbales, des jouets en fer blanc en fait. Et, de, et ils ont analysé tout ça, on va dire, et il y avait bien des phénomènes paranormaux dans cette salle. Au moins, sur ça, ils étaient d'accord. Ensuite, on va passer au deuxième fantôme. Et là, c'est l'une des histoires les plus, comment dire, ouais, un peu la plus dramatique du château parce que, en fait, si vous voulez, on est à peu près dans les années, je crois de 1508, 1509. Il y a une grande réception au château de Moncaster. Et je crois que les propriétaires de l'époque, non, c'était pas ceux que je pense. Quoique non, c'est pas ceux. Bref, comme je vous disais, il y avait une grande fiesta de l'époque au château. Et si vous voulez, il y avait une très belle servante qui travaillait là-bas. Et son nom, je crois, oui, c'est ça. C'est Marie Brague qu'elle s'appelait. Très belle femme, c'était une servante obéissante et tout. La soirée se passe très bien, nickel. Un groupe de 6 gaillards aussi grands que moi. Donc, à mon avis, moi là je fais 1m75 pour vous dire. Donc, à mon avis, à l'époque, il devait faire 1m80, 1m90. De belle envergure, bien carré et tout. Ouais, on peut dire des piliers de rugby, on va dire ça comme ça. Et ben, disons que il y a eu 6 messieurs comme ça qui se sont entourés autour de la jeune Marie, qui l'ont emmenée à l'entrée. Attendez, parce que c'est là où ça commence à devenir intéressant. Ils l'ont entourée, ils l'ont violée à tour de rôle, donc gangbang gros dégueulasse quoi. Ils l'ont pendue, ils l'ont, comment dire, ils ont brûlé son corps, et après ben, ils se sont amusés à l'entailler avec leur épée, tout simplement. Et depuis, on verrait son fantôme traîner dans le porche avant du château.
Voilà, donc ça c'était l'histoire la plus... pour moi, je ne soutiens pas les féministes ni rien, c'est parce que pour moi, elle est touchante cette histoire. Donc maintenant, je vous ai gardé le meilleur pour la fin parce qu'il y a un fantôme ici qui a eu, comment dire, un injuste jugement de la part d'un des propriétaires du château. Allez, c'est parti. Dans un jardin du château, il y a un fantôme assez morbide, si on arrive à le voir. Et un moment aussi, il a une histoire un peu tragique. Je vous explique les faits. Alors, nous sommes, je crois, en 1700 et des brouettes par là. La famille Skelton aménage le château. Et Monsieur Thomas Skelton, un noble bien riche, veut refaire la charpente du château parce qu'elle commence à être pourrie et tout. Bref, il fait appel à des ouvriers qualifiés de l'époque. Et donc ils arrivent, font le machin, ils font la charpente, ils travaillent, tatati, tatata. Là, le chantier est fini. Sauf que un des charpentiers manque à l'appel. Et sa fille. Donc, si vous avez bien compris l'histoire, c'est que en fait, un charpentier était tombé amoureux de la fille Skelton, sauf qu'à l'époque, le contexte c'était que si t'étais riche, tu pouvais te marier avec, si t'étais pauvre, tu pouvais aller voir ailleurs. Ouais, c'est complètement con, mais maintenant encore, il y a encore des gens qui sont comme ça. Malheureusement. Donc, le papa Skelton, quand il a appris qu'un charpentier rôdait autour de sa fille, il a littéralement pété un câble. Comment, vous allez me dire? Il a mal pris, très mal pris, parce que ça, à l'époque c'était, comment dire, ouais, c'était un peu une insulte si t'avais un pauvre qui rôdait autour de ta fille. Mais bon, c'était comme ça. Quand justement notre cher Skelton a appris ça, il est parti voir le charpentier, il a dégainé son sabre, et il a découpé d'un seul tenant la tête, donc il est mort. Il lui a décapité la tête et depuis son fantôme rôde là où il est mort. Mais la particularité de ce fantôme, il se balade tranquille comme ça, sans la tête quoi. Il a toujours les mains dans le dos comme ça. Il marche et c'est assez lugubre et assez flippant parce que j'aimerais pas tomber sur ce genre d'esprit quand je me balade dans un château. Bon, les amis, voilà la fin de la vidéo. Donc, si t'as aimé, si t'as aimé, ben, like. Si tu veux partager, partage. Si tu veux commenter, commente pour dire que c'était de la grosse merde ta vidéo, Corentin, ou si c'était de la bonne qualité. Seul vous pouvez le juger de toute façon. Hein. Après, moi, je fais au mieux, comme je vous l'ai dit. Hein. Donc, voilà, les amis, la deuxième chaîne, enfin, les travaux sur la deuxième chaîne, on va dire ça comme ça, avance à grands pas, donc j'espère l'ouvrir dès le mois de décembre normalement. Donc voilà les amis, je vous fais de gros bisous et on se retrouve à la prochaine pour le prochain sujet et pour peut-être aussi l'ouverture de la chaîne. Allez, ciao!